Approche de développement. L'approche de développement, c'est un moyen. C'est le moyen ou le cadre de référence qu'on va utiliser pour créer ou faire évoluer un produit, un service ou un résultat pendant le cycle de vie du projet. Nous avons plusieurs approches de développement, mais il y a deux principales caractéristiques de ces approches. C'est d'un côté le nombre d'itérations que l'approche propose, et d'un autre côté, la fréquence des livraisons. Donc c'est en se basant sur ces deux critères qu'on va mettre en visibilité plusieurs approches différentes. L'approche la plus classique, la plus répandue, la plus connue, c'est l'approche prédictive, avec notamment son fameux cycle en V, le cycle de projet en V. Alors, vous le voyez sur le graphe, l'approche prédictive, elle est essentiellement connue par une seule livraison. Donc, dans une approche prédictive, on a une seule livraison, une seule mise en service, etc. Et pareil, on n'a pas vraiment d'itération. Pour la caractériser encore plus, dans l'approche prédictive, si on regarde par exemple les besoins ou les exigences, toutes ces exigences, elles sont fixées à l'avance et elles sont contractuelles. Le travail de définition des besoins, par exemple, il est fait une fois, et il est figé, fixé et devient contractuel. En termes d'activité projet, justement, en reprenant par exemple la définition des besoins, on va la faire une seule fois, et ça vaut pour toutes les activités du projet. Chaque activité du projet, elle est exécutée une fois pour l'intégralité du projet. Si je prends par exemple l'activité d'homologation ou de contrôle dans un projet, eh ben cette activité, pareil, elle est exécutée une seule fois pour tout le scope du projet. Bien entendu, je l'ai déjà dit, on a une seule livraison unique. En général, dans une approche prédictive, on est quelque part drivé par les coûts. Donc on fait une gestion par les coûts. Parce que justement, typiquement, le fait de faire dérouler une seule fois chaque activité pour tout le scope du projet permet quelque part aussi d'optimiser les coûts. Une autre approche, c'est l'approche incrémentale. Alors cette approche, elle est surtout connue pour son nombre de livraisons assez soutenu. Donc dans une approche incrémentale, on va livrer plusieurs incréments. Donc on a plusieurs livraisons. Pareil, si on tente de caractériser cette approche incrémentale, d'un point de vue besoin, les besoins dans une approche incrémentale sont dynamiques, c'est-à-dire le demandeur ou les clients a la possibilité de revenir nous voir, en tout cas de revenir voir l'équipe projet en cours de projet pour changer d'avis et changer des besoins, donc on a des besoins dynamiques. En termes d'exécution des activités, chaque activité est exécutée une fois pour chaque incrément. C'est-à-dire que pour chaque incrément du projet, on va faire exécuter toutes les activités du projet. C'est comme si on faisait un cycle entier pour chaque incrément. Donc pour chaque incrément, on déroule toutes les activités jusqu'à livrer un incrément pour le client. Et on se reprend comme ça. Donc si je reprends encore quelques exemples d'activités, la définition des besoins ou le cadrage, le développement, le contrôle ou l'homologation, toutes ces activités-là, elles sont déroulées pour chaque incrément. Donc on fait des petites livraisons fréquentes. Là, on est un peu drivé par la rapidité des livraisons. C'est typiquement une approche qu'on va privilégier pour des contextes où le plus important étant de livrer le plus rapidement possible. Donc on va livrer des incréments dès qu'on peut livrer, on livre des incréments pour le client. Une autre approche qu'on peut également retrouver, c'est l'approche itérative. Alors là, contrairement à l'approche incrémentale, on n'a pas de livraison fréquente, mais par contre, on fait des itérations. Et pareil, donc si on veut caractériser un peu mieux cette approche itérative, en termes de besoins, c'est comme
l'approche incrémentale, on peut faire bouger les besoins, donc on a des exigences dynamiques. En termes d'activité ou d'exécution des activités du projet, chaque activité, on va la répéter jusqu'à ce que ce soit correct. Je prends par exemple l'activité de développement. Pour chaque bout du projet, on a la possibilité de reprendre, de refaire ces activités jusqu'à arriver à quelque chose qui colle très bien aux aspirations du client. En termes de livraison, alors contrairement à l'approche incrémentale, en termes de livraison finale, on va privilégier une seule livraison pour le demandeur, même si pour chaque activité, on se reprend à plusieurs fois pour rectifier et ajuster. Par contre, en termes de livraison finale, on a une seule livraison dans l'approche itérative. Et là, le drive de cette approche, c'est plutôt la satisfaction du client. C'est-à-dire, en fait, on s'y reprend, comme je l'ai dit, pour obtenir une solution correcte et qui colle très bien aux aspirations du client. L'approche suivante, on va se dire plutôt qu'il n'y a pas de raison de se priver des avantages des deux approches, à savoir l'approche incrémentale et l'approche itérative. Et on va mettre en place ce qu'on appelle l'approche agile. L'approche agile, en fait, elle va tirer le meilleur de l'approche incrémentale et le meilleur de l'approche itérative. Donc, si on parle besoin, l'approche agile, elle nous permet d'avoir un besoin dynamique, c'est-à-dire elle permet au client de revenir voir l'équipe projet et de changer d'avis pour pouvoir là encore avoir quelque chose qui apporte de la valeur au métier. Si on parle activité, les activités projets, elles sont répétées jusqu'à ce qu'on sorte ou on livre quelque chose de correct. Donc là, ça nous vient de l'approche itérative. En termes de livraison, on va regarder plutôt côté approche incrémentale. Donc on a des livraisons fréquentes. Donc vous voyez, en fait, dans l'approche agile, on fait des itérations et on fait aussi des incréments. L'objectif ultime étant de générer de la valeur pour nos clients. Donc on est drivé par la valeur. Une toute dernière approche, et là qui va tenter du coup de tirer le meilleur de toutes ces approches, c'est l'approche hybride. L'approche hybride, le principe, c'est de se dire pourquoi se priver des avantages de l'approche prédictive. Dans ce cas-là, en fait, on va mixer et l'approche agile ou adaptative avec l'approche prédictive. Et on a une approche hybride. Typiquement, pour parler concret, ça peut être par exemple, si vous prenez le vieux cycle en V, vous dites, je fais par exemple une partie du cycle en V, par exemple toute la phase de cadrage ou les phases de cadrage, vous les faites en étant dans une approche prédictive. Et pour la fabrication du produit ou le développement d'une application, là, vous vous mettez en mode agile. Et là, vous allez tirer le meilleur du monde prédictif et du monde agile. Voilà pour les approches. Là, vous savez tout. Après, c'est pour ça que pour chaque projet, il faudrait se reposer la question de quelle serait l'approche la plus pertinente pour le projet, vu ses enjeux, vu les objectifs du projet. Il ne faut pas être non plus dogmatique en la matière. Donc, toutes ces approches, on a vu qu'elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour chaque projet, il faudra se reposer la question en suivant plusieurs critères qu'on ne va pas développer ici pour choisir la bonne approche pour le projet.